que la paix, ou la joie, ou le bonheur. Laissez-moi vous dire ce soir que vous n'avez pas besoin d'aller dans un endroit quelconque pour la retrouver, parce que dans votre cœur, il y a la paix. Dans votre cœur, il y a le bonheur, il y a la joie. Parce que si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Vous vous rendez compte? Si on a Jésus, on a tout. Alors, vous avez vu, entre guillemets, je le dis, hein, sur une batterie, je ne sais pas les femmes s'y connaissent, mais les hommes, vous connaissez, sur une batterie, il y a un plus et un moins. Si on les branche à l'envers, ça fait des étincelles, ça fait... Hein, on a même trash. Hein. Jésus dans une vie, c'est ni un plus, ni un moins. C'est un tout. Et tu as besoin de Jésus dans ta vie. Si tu veux vraiment, écoute ce que je voudrais te dire ce soir, je le crois de tout mon cœur. Si tu veux vraiment, vraiment, vraiment être heureux, alors il te faut Jésus. Il te faut Jésus. Je suis en train de non pas proposer autre chose que Rouge et Didier et puis les frères qui cachent ici. Je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas en train de vous proposer autre chose que des bonnes choses. Imaginez-vous, hein, je ne sais pas ce soir, si je vous parlerais du diable, on aurait tous trash, on aurait tous peur, on dirait qu'est-ce qu'il a le pasteur? Il parle du moulot au lieu de parler du banc. Il parle du diable au lieu de parler de Jésus. Qu'est-ce qu'il a le pasteur? On aurait, quand on sortirait là dans le petit parking, là on aurait trash, on reviendrait autour de nous. Et ce soir, je ne veux pas vous parler du moulot. Je veux vous parler du sauveur de votre âme. Le Christ qui peut pardonner votre péché. Peut-être que c'est enfantin ce soir. Peut-être qu'on rigole ce soir. Peut-être que oui, mais moi j'ai pas peur du moulot. J'ai pas peur de... Oui, mais la Bible elle dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Excusez-moi, je suis obligé de le dire. Je demande pardon à l'Assemblée, mais je suis obligé de dire ce que la parole de Dieu a dit. C'est soit avec Dieu dans son ciel de gloire, ou soit avec le diable dans son enfer. Oh là là, quel crash. Là, ça fout un coup de barre. Et puis si ce soir je pose la question à tout le monde maintenant que je dis, qui c'est qui veut passer l'éternité avec Jésus? Qui lève sa main? Vous allez voir votre main? Eh bien pour passer l'éternité avec Jésus, il faut déjà que vous ouvriez la porte de votre cœur ce soir et que vous les laissez entrer. Allez bien, allez on baisse nos yeux, hein, on baisse nos têtes, on ferme nos yeux. Hein. Je m'arrête ici. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui a été annoncée. Merci. Parce que tu te tiens à la porte des cœurs, comme tu l'as fait à la porte de mon cœur. Seigneur, et quand je t'ai laissé ouvert, quand je t'ai laissé entrer, alors Seigneur, tu as fait cette demeure dans ma vie. Tu es entré, mais tu ne m'as pas fait simplement que d'entrer, tu as nettoyé mon cœur, tu as purifié mon cœur, tu as pardonné mon péché, mon iniquité, tu as sauvé mon âme. Seigneur, tu as inscrit mon nom dans le livre de vie, et puis tu m'as donné cette paix, cette joie, ce bonheur. Seigneur, tu m'as donné tout ce que je cherchais dans ce monde. Merci parce que je t'ai laissé entrer. À toi soit la gloire. Je voudrais poser la question. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui te dit, que tu te dis dans ton cœur, alors donc, si vraiment il faut Jésus, eh bien je voudrais laisser rentrer Jésus. Alors s'il y a quelqu'un qui voudrait laisser rentrer Jésus dans sa vie ce soir, tu lèves ta main à ta place et je prie le Seigneur, tout simplement. Quand tu lèves ta main, c'est de dire oui, moi je veux Jésus. C'est ça. Moi je veux Jésus dans mon cœur. Je veux Jésus dans ma vie. Et si tu veux que Jésus rentre dans ton cœur et dans ta vie, tu lèves ta main et je prie le Seigneur. Je veux mettre mal à l'aise personne, hein, mais je suis venu vous apporter le véritable, la vraie vie, le vrai bonheur. Maintenant, on ne peut pas, et puis j'aime bien dire ça, je ne peux pas, moi, même les frères qui sont là, personne ne pourra inculquer votre cœur avec Jésus. Personne ne pourra prendre Jésus et le mettre dans votre cœur. Personne ne pourra le faire. Même le plus grand des pasteurs ne pourra prendre Jésus et l'inculquer dans votre cœur. Si vous ne le laissez pas entrer, vous ne pouvez pas que Jésus rentre dans votre cœur. Alors ce soir, je fais cette dernière appel. Tu veux que Jésus rentre dans ta vie? Tu lèves ta main, je prie, Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour tout ce qui a été fait et dit par vos amis. Au nom de Jésus, tu bénis l'assemblée. À toi soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci au Seigneur. Que Dieu soit glorifié pour sa bonne parole. Amen.
savez que la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Hein, pour celui qui aurait besoin de la grâce de Dieu dans son cœur, dans son corps, pardon. Alors, les serviteurs de Dieu prieront pour toi, selon la parole de Dieu qui a été dit. Vous irez prêcher l'évangile et vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris au nom du Seigneur Jésus. Si tu as besoin de guérison dans ta vie, approche-toi devant et les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. On chante Dieu est là. Dieu est là. Voilà, gloire à Dieu, merci Seigneur, hein, pour nos frères. Hein. Je entends de tout mon cœur qu'on a été bénis ce soir. Voilà, tout simplement, je fais vite fait des annonces. Hein. Il y a le frère Coco, vous savez, ils sont 4 frères hein, qui s'occupent pour l'œuvre missionnaire. Et puis les frères, ils ont fait des demandes, hein, ils doivent passer, le frère doit passer. Et alors on a l'église aussi à Brigné. Alors le frère, j'ai dit qu'avec les frères, on s'occupe dans la semaine à ramasser quelque chose là-bas. Et le frère viendra pas ce dimanche-là. Hein, le frère viendra un samedi ou un dimanche de la semaine prochaine. Hein, parce que le frère m'a dit qu'ils passeront pour récolter. Alors je le dis à nos frères qui sont là, nos sœurs. Hein, vous mettez un petit quelque chose de côté, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour parce qu'il y a une demande pour une église dans un pays de l'Est. Hein. Et puis, vous savez que c'est des pays que j'ai été. Hein. J'ai été, c'est vraiment pauvre. Hein. Et puis, c'est pour l'évangile. Hein. C'est vrai qu'on ne peut pas y aller, on ne peut pas tous y aller. Mais en donnant un petit quelque chose, de dire Seigneur, eh bien, ma petite pièce que j'ai donnée, mais ça sert à quelque chose. Alors, Dieu. Alors, je le dis aujourd'hui, hein, pour tous qu'on est là. Vous faites passer le mot pour ceux qui sont pas là. Hein, vous prenez une petite enveloppe, vous mettez, je le dis, hein, comme j'ai dit à Brigné, vous mettez ce que vous voulez. Hein, vous ne forcez pas de mettre par exemple un billet si vous n'avez pas à cœur de le faire. Vous comprenez hein, vous mettez ce que vous voulez. Ce que vous avez à votre cœur, vous mettez, que ce soit 2 euros, 3 euros, 5 euros, c'est comme vous voulez. Hein, vaut mieux donner avec cœur que contre cœur. Hein, c'est mieux. Hein, il y a une femme dans la Bible, hein, elle dit qu'elle a donné ces 2 petites pièces qu'elle avait. Elle n'avait pas grand chose, elle avait que 2 petites pièces. Et les autres donnaient le superflu. Hein. Alors ça ne sert à rien. Ne mettez pas ce que Dieu vous demande pas, mettez ce que Dieu vous demande. Enfin Dieu, merci Seigneur, voilà. Hein, le frère normalement devrait venir la semaine prochaine. Hein, Alors vous avez toute la semaine. Hein. Vous mettez ce que vous voulez dans une enveloppe. Et vous mettez à part du culte. Hein. Vous ne mettez pas avec le culte, hein, ça sera à part. On passera aux 2 offrandes, on fera. Hein, on fera l'offrande pour le missionnaire et l'offrande pour le culte. Hein. Alors, pas ce dimanche-là, ça sera soit samedi prochain, on en saura un peu plus, j'en saurai un peu plus avec les frères, hein, on vous le dira un peu plus. Et c'est qu'il y a samedi, alors on
va voir avec les frères parce que David aussi, il vient à la rencontre. Vous savez qu'on a une rencontre de la renage de tous les prédicateurs. Alors, je ne sais pas s'il y aura des frères pour assurer la réunion. On verra avec les frères. Si il y a un frère qui sont ici, qui peuvent faire la réunion, on les enverra. Hein, et puis la réunion sera assurée. Hein, mais s'il n'y a pas de prédicateur, on ne pourra pas assurer la réunion. Alors, on verra nous avec les frères, hein, avec le frère David, le frère Enzo qui est là aussi, hein, le frère Didi. On vous tiendra au courant pour les réunions, pour la réunion de samedi. Mais il y a le culte dimanche. En Dieu, hein, préparer ce culte. Hein, normalement, c'est le frère Jette qui doit venir. Et le frère doit m'appeler. Parce que vous savez qu'ils ont des soucis aussi, hein, avec leur belle-fille aussi. Hein, vous savez qu'elle est bien malade. Alors le frère ne peut pas faire comme il veut. Hein. Alors le frère m'a dit, Rouge, il dit, je t'appellerai. Il dit, je t'attiendrai au courant. Normalement, si le frère n'est pas empêché, eh bien, il vient nous faire le culte dimanche. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà, tout simplement, merci. Merci pour ceux qui ont amené les commissions. Hein. Hein, les commissions pour le frère Francky, il arrive là ici vendredi. Pour ceux qui ne les ont pas amenés aujourd'hui, qui les ont oubliés, vous pouvez les amener dimanche, hein, ou dans l'autre semaine. Normalement, il doit partir d'ici le 12. L'école biblique commence le 15. Hein. Alors, il sera là jusqu'au 12. Normalement, il sera là, si samedi il y a la réunion, il sera là samedi. Hein. Alors, autrement, vous le verrez dans la semaine. Hein, il y aura aussi quelques mots. Hein, merci Seigneur. Voilà, c'est simple. Hein, le frère. C'est bon? Alors Dieu. Hein, on va prier le Seigneur. Moi maintenant, je chante la tyrolienne. Alors Dieu, vous voulez l'écouter? On l'écoute? Et on finit la réunion comme ça, on suit comme ça. Gloire à Dieu. Il n'y a pas du Tyrol, il vient pour l'homme. Voilà, Jésus Seigneur.